tous. Aujourd'hui, cette vidéo pour toujours parler des élections et pour attirer l'attention du public sur le fait que ce que l'on croit être vrai nous entourloupe souvent. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé Le vrai du faux, parce qu'on a l'occasion d'aller chercher quelque chose de très très particulier dans les médias, dans le discours officiel et dans plus globalement ce qu'on appelle la mondialisation et tous ces discours que l'on entend depuis des années, des dizaines d'années et qui s'établissent un peu comme allant de soi, c'est la vérité, il n'y a pas de discussion possible, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis le mensonge, à l'opposé. Alors, pour ça, je vais vous emmener dans une exploration des personnalités des deux candidats qui sont validés pour le deuxième tour, donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et de leur énéatype, à travers leur énéatype, c'est-à-dire à travers la construction de leur personnalité. Et même si vous ne connaissez pas l'énéagramme, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre le fonctionnement de ces personnalités, parce que vous les connaissez bien et vous allez vérifier ce que je dis, c'est facile à vérifier. Et puis, vous allez voir que les conséquences ne sont pas du tout ce que l'on pourrait penser. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les choses qui semblent acquises et qui semblent aller de soi ne sont pas toujours celles qu'il faut croire. Donc, par exemple, si l'on commence par Emmanuel Macron, qu'on a déjà vu 5 ans au pouvoir, énéatype 3. Énéatype 3, c'est quelqu'un qui aime la réussite, qui aime le succès, qui est dans l'image. Et donc, on l'appelle un peu dans l'énéagramme le caméléon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut facilement changer d'avis, qui peut facilement s'adapter à n'importe quel public. C'est d'ailleurs pour ça que tous les gens qu'il rencontre disent « Ah, qu'est-ce qu'il communique bien, qu'est-ce qu'il est à l'écoute, comme il nous comprend bien ». En fait, c'est quelqu'un qui pratique une forme de communication qui semble empathique, mais qui est en fait un jeu, c'est-à-dire une sorte ce qu'on appelle le caméléon, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter et de dire ce que l'autre a envie d'entendre. Et c'est pour ça qu'il peut aller tenir un discours auprès des chasseurs d'une certaine façon, et puis auprès des écologistes d'une autre façon. Et lui, ça ne le gêne absolument pas, il fait juste caméléon, il retourne sa veste, et puis il change de couleur, et puis voilà. On a déjà eu un président qui était 3, probablement Chirac. Jacques Chirac, qui a été un coup du côté de Valéry Giscard d'Estaing, un coup pour sa pomme, un coup... voilà, bon, c'est des gens qui changent facilement d'image, parce qu'ils sont dans le domaine de l'image. Si vous voulez, c'est un peu Hollywood. Hollywood, c'est la société américaine, c'est Hollywood, c'est des gens qui sont dans l'image. L'habit fait le moine, c'est-à-dire si j'ai l'habit du moine, je suis un moine. Si j'ai l'habit du banquier, je suis un banquier. Si j'ai l'habit du président de la République, je suis président de la République. Mais tout ça, c'est un jeu de rôle, c'est du théâtre. En fait, c'est du théâtre. Derrière, il y a quoi? Mais derrière, justement, on ne sait pas ce qu'il y a. Et les politiques ou les acteurs de cinéma qui sont 3, ou les sportifs qui sont 3, il y en a beaucoup dans ce domaine-là, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que l'âme de la personne, on dit qu'elle est congelée en énéagramme, c'est-à-dire elle est pas perceptible, c'est comme s'il n'y avait pas de sentiment derrière, c'est froid. Congelé, c'est froid. Et effectivement, on se rend bien compte que Emmanuel Macron peut être complètement froid avec des choses qui vont toucher l'âme ou le cœur des gens, et lui, ça ne va pas le toucher. C'est comme si il était pas au-dessus de tout ça, mais qu'en tout cas, ça ne peut pas rentrer. Ce qui amène à la conclusion de l'analyse de la personnalité, c'est que ce genre de personnage est par nature un menteur. Un menteur, non pas dans le sens où il ment consciemment, mais dans le sens où lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Il dit ou il fait des choses pour paraître, pour une image, mais ce n'est pas ce qu'il ressent profondément, parce que ce qu'il ressent profondément, eh ben, il n'y a rien, justement. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire ce qu'on appellerait, par exemple, un choix en son âme et conscience. Ce type de personnage n'est pas capable de faire ça, parce que la conscience, bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas le sentiment humain, il n'y a pas c'est pas chaud au niveau du thorax.
Ce qui fait que, en fait, ce représentant de la haute finance, ce représentant de l'ENA, ce représentant du système, ce représentant de la mondialisation, ce pur produit du système, en fait, c'est un menteur. Et donc la question qui se pose, puisqu'il y en a de plus en plus, les représentants de ce qu'on appelle le capitalisme financier actuellement, ces gens-là, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que ce qu'ils disent par leur verbe, j'en ai déjà parlé du pouvoir du verbe, est-ce que ce qui sort de leur bouche, est-ce que leurs propositions, est-ce que leurs décisions, on peut faire confiance à ça, puisque ça repose sur une âme qui est congelée derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment humain. Eh bien oui, on a affaire à des calculateurs, on a affaire à des gens qui calculent leur image, qui calculent leurs verbes, qui calculent leurs actions en fonction de l'intérêt d'un personnage qui est un pur mensonge, une pure fabrication. Et ce qui fait que quand on regarde ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qui nous entourloupe au niveau de la mondialisation, au niveau du système, et qu'on prend pour acquis, c'est-à-dire tous ces discours économiques, ces discours des financiers, les discours des gens qui dirigent, en fait, derrière, ça pourrait être que du mensonge, c'est-à-dire dans le sens où ce n'est pas animé par une vraie conscience. Et je pèse mes mots, hein, je ne dis pas que ce sont des menteurs qui mentent volontairement, il y en a plein déjà dans les hommes politiques, on n'a pas besoin de chercher d'exemples, mais juste dans la construction de la personnalité, il y a ce truc-là qui est automatique. Les gens qui pratiquent l'énéagramme savent que ce genre de personnalité, ce genre de construction, on est des marionnettes du personnage. C'est le personnage qui dirige, et ce n'est pas la conscience qui dirige. Les gens sont des marionnettes. Bon, ils ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Mais nous, on peut croire ou ne pas croire ça. Alors, de l'autre côté, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est un énéatype 8 comme son père. Et les 8, qui sont des instinctifs, qui ne sont pas du tout dans la sphère émotionnelle, les instinctifs, eux, ce sont des gens qui sont un peu bruts de décoffrage, qui sont souvent colériques, un peu comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et qui sont des personnages qui vont fonctionner plutôt à l'instinct et pas trop en réfléchissant et pas trop avec des sentiments. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des sentiments et de ressentir des choses profondément. Ils peuvent être touchés, alors qu'un énéatype 3 comme Emmanuel Macron ne sera pas touché. Et l'intérêt de l'énéatype 8, c'est qu'il a une vertu qui cherche à s'incarner à travers lui qu'on appelle la vérité, enfin une idée supérieure qu'on appelle la vérité. Et alors c'est l'exact opposé du mensonge du coup. Alors ça pose un problème parce que, c'est un problème d'ailleurs que les politiques n'ont pas su gérer avec Jean-Marie Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen en tant que 8 a dit des choses qui étaient choquantes, qui étaient agressives, qui étaient violentes, qui étaient colères, hein, mais qui reposaient sur un fond de vérité. Et ce qui fait qu'il n'a fait que monter dans les sondages et dans les élections d'année en année, parce que tout le monde sent qu'en fait, il exagère, mais il dit quelque chose qui est un peu vrai. Et ça continue avec sa fille, qui est un peu la même construction. Ce qui est embêtant, c'est que dans le discours de ces gens-là, il y a une part de vérité, aussi bien du côté de Mélenchon que du côté de Le Pen. Et c'est très embêtant, parce que la forme, elle n'est pas bonne, elle paraît un peu exagérée, un peu violente, un peu agressive, un peu jusqu'au boutiste, un peu binaire, hein, il faut dire les mots comme hein, c'est un peu binaire, il y a les gentils, les méchants, il y a le blanc et le noir, on va pas chipoter, et ça manque un peu de diplomatie, tout ça, mais n'empêche qu'il y a un fond de vérité. Alors ça pose une vraie question pour le deuxième tour, c'est parce que finalement on a une image parfaite, bien lissée, bien propre de finances, d'économie, de compétences, de tout ce que vous voulez, mais qui repose sur une construction qui est un mensonge, qui est juste un calcul d'image. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'un peu brut, un peu violent, mais qui repose sur une idée qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Et c'est vraiment très très intéressant parce que ça renvoie à ce que Steiner appelait les antéchrists. Bon, Rudolf Steiner, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Rudolf Steiner avait prédit il y a plus de 100 ans la venue des antéchrists qu'il appelait Lucifer et Ahriman. Et ces antéchrists, qui sont très actifs en ce moment, ils ont, d'après les conférences que faisait Steiner en 1917, c'est quand même pas rien, ils ont une capacité à nous faire croire que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien.
C'est-à-dire ils ont une capacité à nous entourlouper au niveau de la perception du vrai et du faux. Ce qui fait que depuis 20 ans, quelqu'un qui est positif, ça a commencé avec le sida par exemple, les séropositifs, c'est des gens en bonne santé, mais qui allaient devenir malades. On a refait la même chose avec le coronavirus. Quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de symptômes, mais qui est contaminant, dangereux pour les autres. Quelqu'un de non vacciné, qui est bien portant, qui n'a pas de symptômes, est suspect. Et c'est vraiment très intéressant de voir que les notions qui étaient avant quelqu'un de bien portant, c'est quelqu'un de bien important, point barre, circuler. Non, quelqu'un de bien portant, c'est un porteur sain. C'est-à-dire, il transmet la maladie sans le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est-à-dire que ce qui était bien à un moment, c'est-à-dire d'avoir une bonne santé, devient mal à un autre moment. Et c'est vraiment l'œuvre de ce que Steiner appelait les antéchrists, c'est-à-dire une perception qui fait que ce qui nous paraît bien, forcément, ne serait pas forcément bien, et que ce qui est mal, bon, c'est pas si mal que ça, ou ça pourrait être bien. Et en fait, c'est vraiment une entourloupe complète. Et quand on voit les personnalités à travers de l'énéagramme d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, on dirait bien qu'on est justement en face de ce miroir-là. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ça ne va pas être simple de trouver le vrai du faux. Parce qu'il y a cette entourloupe qui nous fait croire, qui nous fait percevoir des choses qui ne sont pas très très sympathiques pour nous comme étant très très pavées de bonnes vertus, de bonnes intentions. On a connu ça avec l'épisode de la crise sanitaire et du Covid, et ça continue maintenant avec la politique. Et vraiment, là, en ce moment, il y a vraiment un éclaircissement de la conscience qui est demandé à tous pour vraiment aller chercher c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux. Est-ce que ce qui se part de bonnes intentions, de bonnes vertus, tout ça, est-ce que c'est vraiment pour notre bien? Et il y a un proverbe qui résume très bien la situation, c'est « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est un proverbe que l'on connaît bien. Les bonnes intentions que l'on entend de partout, et là, il n'y en a pas une mieux que l'autre, je veux dire que ça soit du côté de Marine Le Pen ou du côté d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça cache en fait? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est réellement bon et bien pour moi? Et là, on a vraiment tous une responsabilité à trier, à filtrer les informations qui viennent, parce que ce qui paraît vrai n'est pas forcément vrai. Et ce qui paraît exagéré n'est pas forcément faux. À vous de méditer tout ça, et je vous prépare d'autres choses, parce que c'est vraiment passionnant de voir tous ces miroirs dans la politique actuellement, et dans les élections en particulier. Je vous dis à bientôt.